Allez, vidéo un peu particulière aujourd'hui. On va un peu se détendre tranquillement. On va regarder un petit extrait très court parce que je veux rien spoiler, je veux rien montrer et puis j'ai pas envie de me faire démonétiser. Un petit extrait, de la série Manifest. Vous savez, c'est une série qui est sur 4 saisons sur Netflix, qui est vraiment, vraiment bien, vraiment génial et il se trouve que voilà, en regardant les épisodes, en termes d'image, parfois ça frôle l'amateurisme, je trouve. On va regarder ça. Donc, pour les fans de ce genre de série, qui est vraiment très bien. Franchement, il y a rien à dire au niveau de l'histoire. Alors après, je suis pas un expert en histoire, scénario, etc. Mais franchement, c'est une super bonne série. Il y a, voilà, à un moment donné, il y a un coup de mou, j'ai failli décrocher, mais ça rebondit, c'est bien. Bon, bref. Et après, techniquement, en termes d'image, ça va. C'est franchement, c'est pas top top. C'est très, c'est un peu, image, je trouve, un peu théâtrale, quoi, un peu trop, artificielle, mais pas l'artificiel joli, quoi. Vous voyez un peu les intérieurs, c'est un peu de la série B, ça fait un peu vraiment un peu série B. Je trouve ça un peu parfois dégueu et parfois il y a des bons trucs, mais il y a pas des trucs. Mais parfois il y a des erreurs et j'ai relevé, alors je vais pas vous les montrer parce que bon, ça peut arriver à tout le monde, on va dire sur n'importe quel projet que j'ai fait, ça peut arriver. Parfois, vous êtes en train de regarder, et puis il y a un champ contre champ, et puis d'un seul coup, pouf, c'est plus le même étalonnage. Il y a un étalonnage qui saute. On sent que c'est plus du tout, c'est un peu plus rouge, un peu plus vert, un peu plus orange. Bref, des petits trucs comme ça. Il y a aussi eu parfois des petites incohérences dans les extérieurs nuits forêt, où ça sentait un peu la nuit américaine, mais pas terrible, quoi. Bref, et là, je suis tombé. J'étais en train de regarder. J'en suis à la saison 3, épisode 11. Donc, on va regarder un petit extrait de l'épisode 11 de la saison 3. Il s'agit d'un chant contre chant. Et putain, j'ai dit non, c'est pas possible, quoi. J'ai dit c'est pas possible. J'ai dit non, attends, je suis revenu en arrière et j'ai dit non, c'est pas possible. Il y a un truc. C'est un peu du foutage de gueule là. Je veux bien qu'il y ait des erreurs hein, sur je sais pas combien d'épisodes, sur 4 saisons, ça peut ne pas être parfait. Mais là quand même, c'est quand même un peu abusé quand même. Alors, on va regarder de quoi il s'agit. Donc, petit extrait. Je vous mets pas le son comme ça, vous savez pas quoi. C'est juste un chant contre chant. Je vous le montre. Et vous me dites si, franchement, après on en parle. On en parle. Je vous le montre. Hein, ça dure quelques secondes. Voilà, ça dure quelques secondes. Donc chant contre chant classique. Voilà, bon, rien de spécial. L'image est classique, basique, un peu contraste, très jolie dans les profondeurs et tout. Et regardez bien ce qui va se passer parce que c'est quand même un peu foutage de gueule. Regardez le prochain plan, c'est là. Non! Non! Non, 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 c'est pas possible, quoi. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas le monter, le plan. Le plan, tu ne peux pas le monter comme ça, quoi. Ou alors tu le décales d'un tout petit. C'est juste au début du plan, quoi. Voilà, je vous. Quoi, vous avez pas très bien vu, c'est ça? Vous voulez que je vous le remonte? Alors, je vais vous le remontrer. Regardez bien, c'est le prochain. Quand même. Quand même. En fait, il s'est passé quoi? Grosso merdo, il s'est passé que on est sur un champ contre champ classique, éclairé, etc. Et d'un seul coup, sur le plan du comédien, on est avec une notion de contraste. C'est-à-dire qu'on sent une direction de lumière qui vient de la gauche. Donc on a un genre de trois quarts face gauche, etc. Avec quand même un effet top light. Donc on est sur des lumières très naturalistes hein, dans ce cas-là, hein, de l'entrepôt, avec un effet top light parce qu'on sent que on s'est un peu creusé sous les yeux. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un projecteur qui s'allume. N'ayons pas peur des mots.
disons-le franchement, il y a un projecteur qui s'allume. Et ce projecteur qui s'allume, eh bien, il vient un peu tout dénaturer, puisque en gros, tac, il vient casser le contraste. Et voilà. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? C'est pas le projecteur, c'est pas un mec qui a branché un projecteur parce qu'il était en train de prélighter un autre truc dans l'entrepôt. Non. En fait, j'avais regardé entre-temps un peu le making of, voir. Moi, je suis comme vous, hein, moi, je suis curieux. Hein, je vais un peu me renseigner, je vais sur YouTube, etc., etc. Et en fait, je m'aperçois que la chef opératrice, Sarah Coley, je crois, quelque chose comme ça, est fan des ring lights qu'on voit ici sur ce petit bout de making of. Vous voyez, ce petit bout de ring light qu'on voit sur la caméra qui est posé. Donc là, c'est un petit making of un peu à l'arrache qui traîne sur YouTube. Donc ce ring light, c'est quoi? C'est un ring lumineux. Vous voyez, là, c'est une séquence qui est faite avec 2 caméras. Et sur une des caméras, il y a ce fameux ring light. Donc le ring light, c'est quoi? C'est un éclairage à LED. Alors avant, c'était un fluo, mais depuis, c'est de la LED. Donc c'est un éclairage LED qui se met autour de la frontale, qui est positionné grâce à un effet, grâce aux tiges 15 ou 19, et qui permet en fait d'envoyer de la lumière partout. Voilà. Et qui permet de ne pas créer des ombres. Alors c'est très très utilisé en beauté, très utilisé en clip. J'ai utilisé 50 000 fois pour faire de la beauté, pour faire des clips. En gros, ça a 2 avantages. Le premier avantage, c'est que ça permet donc d'éclaircir une scène sans faire des ombres. C'est-à-dire que si vous mettez une minette en haut, sur le côté, etc., ça va forcément vous créer, sans vouloir, une direction de lumière. Là, l'avantage, c'est que ça ne crée pas de direction de lumière. C'est comme si la lumière émanait de l'objectif et il n'y a pas d'ombre. Et un des avantages aussi, c'est dans le regard. Si on est sur des plans évidemment serrés, ça nous permet d'avoir un petit ring light dans l'œil qui peut être assez joli. Ça permet éventuellement aussi de déboucher, ça permet de faire de la fill light et de générer un effet de fill light sans forcément créer des ombres ou une direction supplémentaire. C'est ça qui est important. Et là, en l'occurrence, je me suis aperçu dans les making-of que pas mal de fois, on le retrouvait ce ring light qui était posé. Et pour moi, la séquence que je vous ai montrée, pour moi, ça ressemble au ring light qui s'allume malencontreusement ou je doute que ça a été allumé. Et ça peut arriver. Hein. Parfois, ça peut être du répète-tourne, comme on sait si bien faire en France. Mais enfin, je me suis dit, ça n'existe qu'en France, du répète-tourne. Répète-tourne, c'est-à-dire on tourne et en même temps on répète. Enfin, on répète et en même temps on tourne. Et puis, éventuellement, on ajuste. Et éventuellement, si ça a été pris au montage, c'est que soit les autres prises, elles sont ratées, soit il y a eu un problème, qu'elles sont, je sais pas, corrompues, et qu'on a été obligé de prendre cette prise-là. Mais ça me paraît quand même assez étrange de ce fait, et ça me viendrait pas ça me viendrait pas à l'idée d'allumer le ring light pendant la prise. Mais en tout cas, on va se remater ça. Ça ressemble quand même à un allumage de ring light parce que en fin de compte, on ne voit pas de direction de lumière, ça débouche énormément à l'intérieur des yeux, donc c'est forcément une lumière qui vient énormément de face. Et vous voyez, ici, on est sur quelque chose qui est très... Alors merde, attendez, j'ai appuyé sur les barres d'espace, ça appuie sur tout, excusez-moi. Tac, là, on est sur quelque chose de très... on sent une notion de contraste dans le regard. Et tac, et là, on s'allume et on voit qu'il y a un truc qui s'allume et on sent que cette lumière... Alors là, je dis peut-être des conneries, mais on sent que la lumière qui s'allume est une lumière plutôt à tendance de thermocolorimétrie assez chaude, qui me ferait penser un peu à ce fameux ring light. Voilà. Donc, voilà. Et là, j'ai trouvé quand même que c'était assez abusé parce que ça, c'est des genres de soucis, de problèmes qui se montent pas, quoi. Enfin, d'autant plus que, franchement, ça aurait pu être monté quelques secondes après ou... Enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, ça m'a extrêmement choqué. Je sais pas si vous regardez Manifest. Je sais pas si vous avez été choqué aussi par différentes, je trouve, d'incohérences de lumière ou autre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les VFX sont dégueux. Mais quand je dis dégueux, j'appellerais ça pour des budgets Netflix scandaleux. Ça veut dire que même moi, sur des projets où on n'avait pas d'argent, on avait moins d'argent, les VFX étaient quand même de meilleure qualité. Et notamment les VFX qui sont les pires, les VFX d'effets de flamme.
des effets de feu sont, mais alors absolument, ça fait mais d'un amateurisme énorme. Je veux dire, même sur le Visiteur du futur, il y a une séquence où il y a des fausses flammes. Elle est 10 fois meilleure, quoi. Donc là, je me pose sérieusement la question. Si vous avez les réponses à toutes mes questions, l'espace commentaire vous est dédié. Et puis, si vous avez envie de vous abonner à Netflix, pas Netflix, à Miziflix, Miziflix pour 4,99 € par mois sans engagement, cliquez sur le petit bouton rejoindre juste ici. Clic. Si c'est pas fait, pensez à vous abonner. Et sinon, partagez cette vidéo, likez-la et dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. À très vite. Bisous, ciao.